Le boa, dressé au-dessus des herbes, dévisageait quelque chose avec une grande attention. Le singe s'approcha sur la pointe des pieds. Quelque chose rampait dans l'herbe. « Ça rampe !» murmura le singe. « Ça rampe !» soupira le boa. « Ça rampe, ça n'arrête pas de ramper !»« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda le singe. « C'est moi qui rampe, » dit le boa. « Toi ?» s'étonna le singe. « Et où rampes-tu comme ça ?»« Ici, je rampe ici !» bougonna le boa en ramenant au-dessus des herbes son corps si long. Le singe connaissait le boa depuis très très longtemps, mais il n'avait pas souvent eu l'occasion de le voir en entier. « Oh !» s'émerveilla le singe. « Comme tu es… Comme je suis quoi ?» interrompit le boa. « Long !» dit le singe. « Très long !»« Ça, je le savais !» soupira le boa déçu. « Mais je suis long comment ?»« Tu es très très long. »« Très très long ?» répéta le boa pensif. Le boa avait vraiment l'air embarrassé. « Qu'est-ce qui te tourmente ?» demanda le singe. « Attends, ne me dérange pas, » répondit le boa. « Je prends une décision. »« Tu prends une décision ?» se réjouit le singe. « Mais est-ce que tu t'y prends correctement ? Car on peut en prendre une cuillerée à café toutes les 2 heures, ou peut-être en prendre 2 fois par jour avant les repas. Comment t'y prends-tu ? » Ça y est, j'ai pris ma décision. J'ai décidé de mesurer. De te mesurer ? Quelle merveilleuse décision ! Quelle décision superbe ! Et le singe se mit à chanter. Le boa veut connaître sa taille, quelle grande décision ! Car il est le plus long, de plusieurs fois le plus long. Eh oui, soupira le boa, pour l'instant, on n'en sait rien. Comment vas-tu te mesurer ? demanda le singe. À vrai dire, avoua le boa, de moyens, je n'en connais aucun. Donc, tu ne sais pas comment connaître ta taille ? S'attrista le singe. Sa tristesse était si grande qu'il se remit à chanter. Voici la tête, voici la queue, la taille est là entre les deux. Le plus grand du boa, c'est sa taille, elle est longue, c'est bien vrai, mais pour la mesurer, ne le savent ni la tête ni la queue. Oui, c'est compliqué, acquiesça le boa. Peut-être pas. J'ai une idée, dit le singe. Le boa se plia en 2, en posant sa tête à côté de sa queue. C'est bien, dit le singe. Maintenant, plie-toi une 2e fois. Le boa se plia en 4. Alors s'impatienta le boa. Attends, dit le singe, voici la tête, voici la queue, tout est clair. Qu'est-ce qui est clair ? demanda le boa. Tout, répondit le singe, tout est clair. La taille est égale à 2 fois ta moitié ou à 4 fois la moitié de ta moitié. 2 moitiés, 4 moitiés. Essaya de comprendre le boa. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Il lui tourna le dos et vit l'éléphanteau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda l'éléphanteau. « Nous sommes en train de mesurer, » expliqua le boa, « mais nous ne savons pas comment faire. » Quand on ne sait pas faire, dit l'éléphanteau, songeur, il faut demander à quelqu'un. Le singe regarda l'éléphanteau avec insistance et proposa. « Et si on te demandait à toi ?»« À moi ? Je passe mon tour. Demandons plutôt au perroquet. »« Allons-y,
s'écria brusquement le perroquet, surgi d'on ne sait où. Demandons-le-moi, demandez. Comment faut-il faire pour mesurer, dit le boa. Dit le perroquet. D'habitude, on mesure les boas. Dans la plupart des cas, à partir de la queue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est sa tête, explique le singe. Nous n'avons pas besoin de sa tête, dit le perroquet. Envoyez sa queue. Le boa tendit sa queue au perroquet. Maintenant, laisse ta queue ici et rampe tout droit jusqu'à ce que tu sois étendu de tout ton long. Le boa rampa dans les buissons. Le perroquet parut perplexe. L'éléphanteau et le singe restaient silencieux pour ne pas déranger le perroquet. Mais cela les lassa aussitôt. Qu'en penses-tu? Demanda l'éléphanteau au singe. A-t-il déjà commencé à mesurer? As-tu déjà commencé à mesurer? Reprit le singe. D'habitude, on mesure les boas à partir de la queue. Mais notre boa à nous, eh bien, on le mesure à partir de la tête. Appelez la tête, ordonna le perroquet. Ça ne servira à rien, dit le singe. La tête ne nous entend pas. Elle est trop loin. Je cours la chercher, proposa l'éléphanteau. Ce n'est pas la peine, dit le perroquet. Si on le tire par la queue, la tête viendra d'elle-même. L'éléphanteau, le singe et le perroquet saisirent la queue du boa et tirèrent tous ensemble. Puis ils s'arrêtèrent un peu, puis tirèrent de nouveau. Encore un peu plus tard, ils tirèrent encore une fois. Mais la tête du boa ne venait toujours pas. « Pourquoi ne vient-elle pas » demanda l'éléphanteau. « Et si… » Le singe ferma les yeux, effrayé. « Et si… » « Et si quoi » demanda l'éléphanteau. « Et s'il s'était déchiré » cria le singe. « Qui ? Le boa. Nous le tirons ici. Et lui, là-bas, il s'est déchiré. »« Aïe » dit l'éléphanteau. « C'est ça » dit le perroquet. « Bien sûr, s'il s'est déchiré, la tête ne sait rien de sa queue. Nous devons le vérifier. »